Principaux ports algériens aux ports méditerranéens français, les grands transports maritimes ont maintenant recommencé de tisser cet écheveau de relations continues qui font profiter la France des dons particuliers qu'une généreuse providence a dispensés à la terre algérienne. De décembre au milieu d'août, les quais de Marseille, la rade de Sète, éternellement inondée de soleil, les bassins de Port-Vendre voient arriver les puissantes unités de cette véritable escadre commerciale qui apporte en France, et de là souvent plus loin, d'énormes quantités de fruits et de légumes frais. Ce sont de beaux navires dont les noms parlent de ciel bleu, de soleil, de terre riche, de paysages variés, différents de ceux de l'Europe. De beaux navires dont les flancs recèlent ces richesses sensibles aux plus délicats que sont les primeurs et les fruits. Des primeurs et des fruits venant du pays lointain qui les produit grâce à un climat généreux, au labeur acharné de tous ses fils et dont la vocation est de les produire et de les exporter à une époque où d'autres pays moins favorisés en sont privés. Car alors que l'hiver sévit encore sous le ciel européen, l'Algérie récolte à profusion pommes de terre, carottes, artichauts, pois, haricots verts, tomates. Lorsqu'en France, les vergers fleurissent à peine, les courriers d'Algérie transportent des cerises et des abricots que le soleil a fait mûrir en avance et qui sont en Europe les annonciateurs du printemps. Et quand la neige et le verglas recouvrent les campagnes européennes, les oranges, les mandarines, les clémentines et les citrons, les figues sèches et les dattes au goût de miel mettent sur les tables par leurs brillantes couleurs un rayon de soleil. Citons quelques chiffres. Au cours de l'automne et de l'hiver 47-48, l'Algérie a exporté 900 000 quintaux d'agrumes, 200 000 quintaux de dattes, 370 000 quintaux de figues sèches. Au cours de l'année tout entière, plus de 2 millions de quintaux de fruits et de légumes frais. Pendant le seul printemps de 1948, 700 000 quintaux de pommes de terre nouvelles apportées d'Algérie ont été déchargés par les palans des ports français et britanniques. À point important s'il en est, apporté au ravitaillement des populations privées à ces époques de légumes et de fruits. Intervention d'une valeur plus importante encore dans la nourriture des enfants, qui peuvent trouver en plein hiver, dans la friandise éblouissante d'une orange ou d'une mandarine, les vitamines indispensables qui les protègent des maladies et assurent leur développement harmonieux. Mais au temps où nous vivons, le courrier maritime n'est qu'un lent marcheur lourdement chargé. L'avion possède d'autres mérites qui passent dans les mots rapidité, vitesse. Et dans l'air, les courriers d'Algérie tracent un autre réseau dont les fils s'étendent aujourd'hui jusqu'aux capitales du Nord. Chaque jour, les aéroports, ces grandes gares aériennes des villes d'Europe, peuvent voir se poser les cargos de l'air qui, sans secousse et sans heurts, apportent en quelques heures les primeurs et les fruits récoltés la veille. C'est que l'avion est le transporteur idéal des produits de qualité dont l'Algérie peut se tarnisme, mais l'importance confère à l'Algérie l'une des premières places dans le domaine de l'équipement hydraulique. L'eau des torrents peut s'accumuler pendant la saison des pluies pour être réservée et employée à bon escient au temps de la sécheresse. Un système étendu de conduites de toute taille, allant du large canal à la simple rigole d'irrigation, s'étend et se diversifie dans le périmètre d'action du barrage pour assurer la fertilité des terres. Ainsi, dans ces plaines fertiles, dans ces vignes immenses, l'Algérie recueille-t-elle aujourd'hui les fruits des efforts prodigieux de tous ses fils, venus de la métropole ou nés dans ce pays, qui communient dans le labeur fécond et l'activité créatrice. Mais à côté de ces immenses domaines, voués à des productions de base, l'Algérie devait bientôt s'apercevoir que son sol lui assurait d'autres gages de succès. Sa fertilité et les particularités du climat lui promettaient d'autres destins que ceux d'une Beauce ou d'un Languedoc, terre vouée aux cultures industrielles du blé ou de la vigne. L'Algérie, elle, pouvait se diriger vers la qualité. Et la vendange n'est pas seulement ici la cueillette brutale des grains destinés au pressoir, mais le ramassage plus délicat des chasselas qui peuvent rivaliser avec ceux des treilles les plus célèbres. L'olivier a fait des progrès, et dans le nombre et dans la qualité. Car l'olive n'est pas seulement la pulpe qui produit l'huile la plus parfaite et la plus parfumée, mais aussi le fruit qu'on trouvera au début du repas sur les tables bien servies et qui activera l'appétit.
Les orangerais médiocres d'autrefois ont fait place à de magnifiques vergers régulièrement plantés et particulièrement soignés. Et l'heure de la cueillette de ces fruits d'or, qui ressemblent à ceux dont parle la légende des Hespérides, est un spectacle bien fait pour évoquer les terres bénies, où l'abondance et la beauté se confondent dans le décor de lumineux jardins. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui présente toute une gamme de fruits, depuis les grappes vermeilles ou rubicondes d'un nouveau canam et les oranges qui mettent leurs taches d'or dans le feuillage vert des arbres qui les portent, jusqu'aux bibas ou nèfles du Japon, à la pulpe juteuse et parfumée, fille du soleil importée de l'Extrême-Orient. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre sur les routes du sud ces étonnantes palmeraies, symphonies d'ombre et de lumière, surgies comme par miracle des sables brûlés du désert. Comme les colonnes d'un temple gigantesque aux innombrables nefs, les dattiers lancent vers le ciel leurs troncs hiératiques et semblent offrir au soleil, en témoignage de reconnaissance, pour la vie ardente qu'il leur donne, les régimes de fruits sucrés qu'ils portent, dont l'abondance fait la richesse et la joie des populations. Qui goûte aux dattes, sent sourdre en lui impétueuse et tenace, le désir de connaître les oasis ensoleillées qui retentissent sans fin du murmure de l'eau fraîche courant dans les séguias. Belle et généreuse terre d'Algérie, qui offre au sortir de l'hiver les cerises écarlates des étés d'Europe. Belle et généreuse terre d'Algérie. Elle a créé dans ces 40 dernières années un jardin magnifique auquel la vieille Europe fait appel pour pouvoir consommer des produits de choix. Ces plantations d'artichauts rivalisent avec celles de Bretagne et de Provence et en dépassent la production en qualité. Ces plantations de tomates s'étalent sur de grandes superficies dans les plaines littorales et montrent leurs pieds chargés de fruits écarlates qui iront après sélection et dans des emballages soignés répondre à l'appel du consommateur. Car tous ces produits de choix ont droit à des soins particuliers, propres à préserver leur qualité et leur fraîcheur, à leur faire tenir avec avantage le rôle d'ambassadeur de la qualité algérienne auquel ils sont destinés. C'est pourquoi, et de plus en plus, s'est instauré en Algérie un vaste effort de sélection, de conditionnement et de présentation destiné à entourer de toutes les garanties désirables les produits qui doivent faire son renom et servir sa prospérité. Aussi, sont-ils traités avec soin, suivant des règles qui en fixent les standards, qui en exigent un tri soigneux, une présentation parfaite, dans des emballages judicieusement choisis pour chaque type de fruits ou de légumes. Ces opérations délicates sont poursuivies dans des ateliers bien équipés, dirigés par des gens avertis qui comprennent la grandeur de leur tâche et la nécessité impérieuse d'une belle présentation. Le fardage, cette plaie hideuse du commerce, a disparu en Algérie. Voici un atelier de conditionnement de dattes, qui permet de suivre les opérations auxquelles sont soumises des dattes d'Algérie, dont la plus belle qualité porte le nom radieux de Deglet Nour, qui se traduit en langue française par doigt de lumière. Voici pareillement des ateliers où sont traitées les oranges, les mandarines, les clémentines, lavées, séchées, brossées, calibrées mécaniquement, triées et emballées avec soin dans des caisses ou des cajots. Ces fruits merveilleux qui font la joie des petits et des grands arrivent sur les marchés d'outre-Méditerranée dans un état de fraîcheur remarquable.